Si on vient vraiment là sur la cour de récréation, il suffit de regarder l'espace et de voir quel espace est occupé par les garçons et quel espace est occupé par les filles. Et finalement, je pense que si on revient sur nos propres expériences d'enfants, les choses n'ont guère changé. C'est-à-dire que les filles sont souvent sur les coins, cachées dans les coins. Elles prennent peu de place, elles sont les unes sur les autres pour des jeux très intimistes, des petits jeux de cailloux, des petits jeux d'imitation. Tandis que les garçons vont occuper tout l'espace central, à jouer à des jeux de ballon qui vont non seulement occuper tout l'espace, mais aussi faire peur à ceux qui n'ont pas envie de jouer à des jeux de ballon un peu plus musclés. Des fois, moi j'aime bien faire du foot, donc je vais faire du foot. Et il y a d'autres filles où c'est pareil, elles aiment bien faire du foot, donc elles viennent faire du foot. Il y a des équipes, en général on est les dernières à être choisies, mais c'est pas grave. Peut-être qu'ils pensent qu'on est moins forte, mais c'est pas forcément vrai. Pour une fille, ce serait difficile d'intégrer une équipe de foot parce que les garçons, eh ben, ils vont dire non parce que souvent elles jouent pas au foot et du coup, eh ben, elles vont pas être très fortes et ils veulent pas perdre. Du coup, eh ben, ils vont dire non. Je trouve ça injuste. Maintenant, je dirais que la discrimination, la fille-garçon, la différence fille-garçon, c'est quelque chose qui non seulement existe depuis longtemps, mais qui, à mon sens, au regard de ce que je peux observer, a tendance à s'accroître. Voilà, c'est une problématique qui est, non, enfin, elle est loin d'être résolue, mais je pense que là, il y a des acceptations qui se font et qui ne devraient pas se faire. Il y a des rejets dans l'école parce qu'il y a des jeux que les filles ne font, que les garçons ne peuvent pas faire. À la structure, par exemple, il y en a qui, les garçons, ils sont à peu près rarement parce que c'est plus les filles qui y sont. Si par exemple moi je veux jouer au foot, j'ai très bien le droit d'y aller. Ou si les garçons veulent jouer avec nous à des jeux, bah, ils ont le droit. Les garçons et les filles peuvent jouer ensemble. On a tous le droit à l'égalité. Il n'y a pas des choses qui font plus garçons ou plus filles. On a le droit de jouer aux mêmes choses, même si ça fait plus filles ou plus garçons. Ce cheval de bataille qui me tient à cœur depuis des années, c'est vraiment la discrimination liée aux filles-garçons. Les garçons prennent la place et ce qu'on accepte pour un garçon, on ne l'accepte pas pour une fille. Nous, les trois filles, de toute façon, nous avons été chacune à notre manière, on a eu la même forme d'éducation, mais toutes les trois, on a travaillé, on avait un métier de par l'école. Contrairement à notre maman qui n'a jamais travaillé, si travaillait à la maison, bien sûr, comme on disait, mais ce n'était pas un travail reconnu. Et donc nous, on a toujours été des esprits, on va dire, un peu libres et indépendants, de pouvoir s'assumer soi-même. Mais je sais très bien que dans certaines familles de copines que j'avais d'époque, c'était différent. Le père avait jusqu'à temps que la fille trouve un fiancé, elle vivait suivant les principes du père particulièrement, puisque la mère avait droit à la parole, mais un droit assez réservé, dirons-nous. Je travaillais à la ferme, oui, avec mes parents, ma mère, mon oncle, mes cousins, ma grand-mère. Mon travail, c'était les vaches, la traite, faire le beurre, la lessive, travail de femme. Donc j'ai pas été sur le tracteur ni tout ça. Je voulais faire des études, oui. J'aurais voulu, mais alors en plus, mon père, il avait été, comme ma mère était malade, mon père avait été demandé au curé, parce que moi j'aurais passé des bourses, quoi. Et le curé a dit, tout ce que je peux dire, c'est que si elle s'en va,
eh ben, elle ne retournera pas à la ferme. Hein. Alors bon, ça a été réglé. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé aller à l'école plus longtemps. Voilà. Bon, alors là, moi, je suis un des privilégiés, vraiment, parce que déjà, d'ailleurs, c'est certainement la raison pour laquelle, étant fils unique, je suis parti dès le départ baroudeur et avec l'idée dans la tête de faire ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais, avec la bénédiction des parents, hein, systématiquement, voilà, parce que eux-mêmes étaient des couples modernes qu'on décriait d'ailleurs à l'époque, parce que ils vivaient, c'était des azous, on disait, hein, oui, parce qu'ils étaient trop en avance, c'était pas normal. Ils n'étaient pas dans le moule, dans la normalité qui à cette époque était la femme au foyer, hein, l'homme au travail, la femme derrière les fourneaux, voilà. Hein, c'est clair, ça c'était de la génération de mes parents. Or, ma mère avait un excellent métier, était ingénieur chimiste, mon père avait un excellent métier en tant que directeur commercial d'une très grosse firme. Voilà, donc tous les deux ont fait leur trajectoire, ont suivi leur trajectoire professionnelle, et ça m'arrangeait parce que c'était les grands-parents qui m'élevaient et j'adorais être élevé par mon grand-père. Voilà. Entre maman et nous, on a changé quand même beaucoup de choses. Hein. Question de liberté et tout, hein, aussi. Hein. La ferme, oui, elle a élevé ses enfants, mais en plus, il fallait qu'elle va quand même dans les champs, enfin tout ça, quoi. Bon, les hommes, ils allaient travailler à l'extérieur et les femmes faisaient la maison. Hein. Il n'y a pas à dire, on est obligés, c'était comme ça. Hein. Ils ne se mettaient pas à la cuisine, les hommes. Hein. C'était nous qui faisions à manger. L'émancipation passait forcément par le travail et donc salaire à la fin, ce qui permettait d'avoir un mari ou de ne pas en avoir et de pouvoir faire sa vie à sa façon et comme on le désirait. On faisait notre vie sans prendre la vie des parents. Donc ce qui différenciait des autres personnes qui continuaient le traditionnalisme, que c'était les parents qui parlaient, même quand les enfants étaient mariés, ils référaient tout le temps de leurs idées auprès des parents. Et tant qu'ils n'avaient pas le feu vert, ils n'avançaient pas. Moi j'ai un petit-fils, il a un petit garçon de 7 ans, c'est autant lui qui fait faire les devoirs que elle, parce qu'elle a fini plus tard, enfin ça dépend quoi. Et il a tous ses mercredis, parce qu'il travaille le samedi, donc il prend tous ses mercredis pour s'occuper de son gars qui n'est pas à l'école. Et il fait la pâtisserie avec son gars, et il leur fait faire les devoirs, et il fait tout ce qu'il y a dans une maison. Et il adore repasser, il repasse aussi. Je trouve ça très très bien. Moi j'ai mes enfants aussi qui aident beaucoup plus à la maison que mon mari l'a aidé en fin de compte, hein, parce que c'est pas du tout la même vie. Hein. Moi je trouve que c'est bien que les hommes ils aident leurs femmes et ils travaillent tous les deux. Normal, hein. La femme doit sans cesse se bagarrer pour obtenir une égalité qui n'est que surfaite parce que une égalité que la femme n'a toujours pas fait. Et je pense que c'est sur ce point qu'il faut absolument que les femmes et les organismes qui s'occupent de ça, les associations, les amicales, tous les groupes qui s'occupent de la défense de la femme, s'attellent au boulot pour avoir enfin l'égalité des salaires pour une même fonction. Ça, c'est très important. C'est là vraiment qu'à ce moment-là, on pourra dire bien il y a égalité totale des sexes. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très forte chez les élèves, c'est-à-dire que quand on les interroge, ils sont d'accord. Les garçons sont d'accord, ils prennent la place, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'exister et de toujours signifier leur présence, très fortement.
et les filles correspondent à finalement une image scolaire qui ne fait pas de bruit et on fait ce qu'on nous demande. Et en tant qu'éducateur, c'est notre travail de pointer les faits et de voir comment on peut les faire évoluer. Et on est vraiment force de proposition par rapport à ça dans les classes, c'est-à-dire que chaque enfant, que ce soit garçon ou fille, a des idées pour changer les choses. Et si on les pointe, les choses elles peuvent progresser de façon très nette. Pour peu qu'on en fasse un projet, pour peu que ce soit un point de vigilance au sein de la communauté éducative et de la communauté qu'est l'école. C'est une petite société, l'école. Donc ce qui s'y passe, c'est les citoyens de demain, c'est est-ce que les petites filles qui sont dans leur coin, qui n'osent pas parler, eh bien est-ce que c'est leur vie de femme qu'on veut projeter comme cela ?